Que toutes les décisions du bureau passent en conseil métropolitain, certes, mais uniquement pour une information des membres du conseil métropolitain. En aucun cas, elles ne sont une nouvelle fois soumises au vote. Toutes les décisions de bureau ne sont pas soumises au vote du conseil métropolitain. Elles sont juste transmises pour information. Non, c'est faux. Et parfois, c'est faux. Vous parlez des décisions, comme on les aura à la fin de ce conseil, les décisions qui sont prises par le président ou par le bureau, par délégation du conseil métropolitain. Mais toutes les délibérations qui sont votées par le bureau sont soumises au vote. Non, elles ne sont pas soumises au vote, elles sont présentées. Excusez-moi. Sauf pour celles pour lesquelles le conseil métropolitain a donné pouvoir en début de mandat. Donc vous faites comme avec le stade Geoffroy Guichard. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais non, monsieur Longeon. Je vous le dis. J'ajouterais quand même, par rapport à ce que vous avez dit, que le pacte métropolitain, par exemple, vous dites on l'a voté une fois. Oui, mais quand on a une vision à long terme, il arrive parfois qu'on se retrouve dans des situations où on doit le revoter parce qu'il y a eu une actualité. Quand vous dites c'est une tromperie des électeurs, enfin vous partez sur un des grands mots que vous utilisez de manière récurrente et qui veulent pas dire grand-chose chez vous, mais franchement, ça m'étonnerait que certains maires se soient engagés sur le projet de Saint-Étienne quand ils se sont présentés vis-à-vis de leurs électeurs dans leur commune. Vous le savez très bien, un certain nombre, même nous, quand nous nous présentons à Saint-Étienne, nous ne nous engageons pas à financer tel ou tel projet dans telle ou telle commune. Dernière chose, vous nous accusez de ne pas venir à vos réunions publiques. Bon, écoutez, on vous connaît avec les réunions publiques. Les 6 derniers mois, juste avant l'élection, vous organisez des dizaines de réunions publiques. Vous vous promenez sur les places de Saint-Étienne en disant « Ah bah j'ai découvert, ça fait 12 ans que je suis élu. Ah bah alors j'ai découvert que les places de Saint-Étienne, elles étaient mal faites. Alors ah bah je vais faire une consultation. » Bon, des consultations, il y en a eu sous Maurice Vincent pour refaire le centre-ville. Elles ont clairement dit qu'il fallait de la verdure, de la fraîcheur, moins de voitures, plus de transports en commun, plus de piétons, plus de cyclistes. Vous avez refait des concertations à la veille des municipales. Elles étaient même menées par le cabinet Kaléidoscope d'une manière très intéressante avant les élections de 2020. Vous refaites le coup cette année. Écoutez, c'est normal que vous cherchiez à réunir vos personnes les plus proches de vous pour choisir qui vous voulez sur votre liste. C'est sans doute vous, mais c'était pas la peine de le faire 6 mois avant, il fallait le faire bien avant, et il fallait consulter réellement les Stéphanois tout au long de cette mandature et pas faire des conseils de quartier dans lesquels il n'y avait que vos amis.